29, déjà 29, 29e numéro de Flashbook. Bonjour à tous, aujourd'hui dans ma bibliothèque, je sors une série pas comme les autres, une série Marvel, éditée chez Panini Comics aussi, il en fallait quand même, à savoir What If classique, volume 1. C'est quoi le principe de What If, vous le savez? Le volume 1 de What If, alors ça consiste en quoi What If? Eh ben, c'est des univers parallèles qui changent quelques données. Et si, par exemple, Spider-Man avait rejoint les 4 Fantastiques, qu'est-ce qui serait passé? Eh ben, voilà, c'est un peu le principe. Là, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a une référence au crossover Marvel DC entre Superman et Spider-Man. Donc tout ça est raconté par Uatu le gardien. Et donc voilà, le premier numéro raconte l'arrivée de Spider-Man au sein des 4 Fantastiques. Ce qui aurait pu se produire, hein, ça aurait changé la donne, croyez-moi. Ensuite, nous avons l'incroyable Hulk et si Hulk avait gardé le cerveau de Bruce Banner. Bon, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est des concepts qui ont été faits par la suite. Donc, les artistes, vous avez Herb Trimp, vous avez, alors surtout du Gil Kane, dans Et si les Vengeurs n'avaient jamais existé. Ça, c'est du pur bonheur visuel, je vous le mets. Hein. Il y a 6 numéros de What If, du 1 au 6. Celui-là est le plus remarquable en termes de dessin, et vous verrez, la fin est plutôt dramatique. Vous avez aussi sur les envahisseurs, sur Steve Rogers, et si Steve Rogers, je crois, n'avait pas fini le congé, ça c'est dessiné par Georges Cusca. Voilà, hein, le dernier est celui qui concerne les 4 Fantastiques, et si les 4 Fantastiques avaient eu d'autres super pouvoirs. Voilà.